Mes interminables salutations à tous. Je viens très rapidement à travers cette vidéo partager avec vous des informations sur le projet de déstabilisation de l'Afrique centrale par des attaques terroristes en provenance de l'Ukraine. Ces informations font suite à l'évaluation de la menace par l'état-major général des FACA. Et ce sont des informations de sources fiables. Parlant donc de cette déstabilisation, il est important de vous faire savoir que l'Ukraine prévoit de redéployer dans la région près de 15 à 20 spécialistes de la manipulation des drones pour effectivement mettre en difficulté la sous-région à partir de la République centrafricaine. Voilà la principale information à retenir. Et la préparation est en train de se faire en ce moment. Et ils veulent donc profiter de la situation du départ des troupes françaises au niveau du Tchad dans les mouvements de va-et-vient pour faire entrer ces 15 à 20 personnes dont je vous ai indiqué qui pourront à partir de là traverser au niveau de la frontière du Tchad, de la RCA, pour se retrouver au niveau de la République centrafricaine. Donc c'est déjà un appel à la vigilance et de deux, un appel à ce que ceux qui seraient tentés de soutenir cette tentative de déstabilisation puissent se retenir. Parce que nous sommes aujourd'hui informés de tout ce qui se fait et nous travaillons aussi à informer à la fois nos dirigeants, à informer la population pour qu'elle reste éveillée et prête à intervenir s'il le fallait au moment opportun. Et donc, vous savez très bien que la Russie est engagée aux côtés de la RCA depuis des années. Et elle a œuvré aux côtés de la RCA pour la sécurisation de ce pays-là. Et nous connaissons tous ce que la Russie a apporté sur ce plan-là au niveau de la République centrafricaine. Et il y a actuellement un conglomérat des puissances qui sont en train de se mettre du côté de l'Ukraine, parce que vous savez très bien que l'Ukraine, elle seule ne perce pas. Il y a forcément des gens derrière l'Ukraine pour mener tout ce qu'elle fait aujourd'hui, que ce soit en Europe, je ne sais pas où, et même en Afrique. Il y a des États, des puissances qui soutiennent l'Ukraine. S'il ne s'agissait que de l'Ukraine pris individuellement comme État, vous convenez avec moi que l'Ukraine ne pèse pas. Et donc, il y a un certain nombre de puissances qui sont cachées derrière l'Ukraine, qui soutiennent l'Ukraine pour mettre en difficulté la Russie, aussi bien dans ses positions, dans le combat qu'elle mène avec l'Ukraine, que dans ses positions en Afrique. Ça, il faut le savoir. L'analyse que nous faisons aujourd'hui consiste à dire que les actions que mène l'Ukraine, les actions subversives de terrorisme et autres que mène ce pays qu'on appelle l'Ukraine en Afrique à travers ses satellites, des gens qu'elle positionne, des terroristes qu'elle soutient en termes de formation, de manipulation de drones, de renseignements et autres, sont des gens qui sont soutenus d'une manière ou d'une autre par d'autres puissances. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, quand l'alerte est lancée, il faut prendre cela au sérieux. Je voudrais vous dire que ces gens-là prévoient de former les rebelles de la CPC et du groupe rebelle 3R à la manipulation de ces engins volants. À l'heure où je vous parle. C'est quelque chose de très sérieux qui
mérite vraiment que les autorités s'y penchent. Et moi, je vais sortir en disant que vous êtes sans ignorer que ce phénomène de terrorisme est en train de prendre de l'ampleur en Afrique et même dans le monde entier. Donc, pour cette raison-là, je pense que les populations centrafricaines et même africaines doivent être très vigilantes et continuer à soutenir les autorités qui travaillent effectivement à sécuriser le territoire et à sortir le pays de cette dépendance dans laquelle elle a été plongée depuis des années. C'est le message que je tenais à faire passer.